Je bénis le Seigneur qui me fortifie ce matin. Je n'ai pas une semaine facile. Je dors comme un père de nouveau-né. Amen. Je suis la natte à l'hôpital. Il faut se réveiller toutes les heures pour porter les bébés. Ce n'est pas facile. Et le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de ce que les gens aiment. Le secret de la réussite. Amen. En quelques mots, nous allons en parler. Le secret de la réussite. Nous aurons quatre textes à lire, ou 5, nous allons conclure, assez court. Premier sortira de Jérémie chapitre 29. Nous lirons le verset 13 à 14a. Jérémie chapitre 29, verset 13 et 14a. C'est-à-dire après la virgule de la première phrase, ça a, ou le point. Et Amos chapitre 5, verset 4. Puis Deutéronome 30, 15 et 19. Surtout nous lirons les Jérémie et Deutéronome. Deutéronome 30, 15 et 19. Ensuite, nous lirons Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, 10. Puis Luc 7, 30. Et enfin, Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11. Le verset le plus connu de la terre. Alors, nous retournerons à la Écriture. Nous faisons la première lecture. Jérémie, chapitre 29, verset 13 à 14a. Quelqu'un pour lire pour nous de manière solennelle. Jérémie, chapitre 29, verset 13 à 14a nous dit: Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Amen. Pour nous asseoir. Vous me cherchez, a voulu que les hommes le cherchent à t'attendre. Amen. Dieu dans le principe a voulu que les hommes le cherchent à t'attendre. En touchant, en cherchant. Mais il fait la promesse et nous dit: vous me trouverez. Alléluia. Donc tu peux être sûr que tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Amen. Amen. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Mais si c'est la condition. Alléluia. Si tu me cherches comment? De tout ton cœur. Alléluia. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu trouveras Dieu. Il n'y a jamais personne qui ait désiré le Seigneur de tout son cœur qu'il n'a pas trouvé. Alléluia. Si tu cherches de tout ton cœur, il dit quoi? Je me laisserai trouver par vous. Ça veut dire que je vais me mettre sur ton chemin. Je vais me placer sur ton chemin. Ça signifie que je suis caché. Et que volontairement je me suis caché. Alléluia. Je me suis caché volontairement. C'est pourquoi je me laisserai. Parce qu'on va me trouver. Mais je me laisserai trouver. Alléluia. Moi, Dieu, je me laisserai trouver. Ça signifie que trouver Dieu ne peut pas se faire sans sa volonté. Dieu ne se laisse pas trouver par n'importe qui. Dieu ne se laisse pas trouver de n'importe quelle manière. Ce n'est pas facile de trouver Dieu. On ne sort pas là et on trouve Dieu. Il faut le chercher d'abord. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas en marchant.
il faut le désirer d'abord. Je te veux, Seigneur. Je te désire, Seigneur. Mon âme s'oublie après toi. Alléluia. Comme disait David, comme une biche soupire après les eaux profondes, mon âme soupire après toi. Nous devons être des chercheurs de Dieu. Alléluia. Nous devons être des chercheurs de Dieu. Et Dieu regarde à notre cœur pendant que nous le cherchons. Est-ce que ton cœur est tout entier à lui? Est-ce que ton cœur le désire tout entièrement? Quand tu le fais, il se laisse trouver. Rencontrer Dieu sur son chemin, c'est rencontrer la guérison de sa maladie. C'est rencontrer la bénédiction que tu cherches. C'est rencontrer le salut. C'est rencontrer le bonheur. C'est rencontrer la faveur. C'est rencontrer le bonheur, la réussite. C'est ça, rencontrer le Seigneur. Mais alors, si tu le cherches de tout ton cœur, il dit, je me laisserai trouver. Parce que volontairement, il a décidé de se cacher. Alléluia. Dieu a décidé de se cacher. Dans la vie, ce qui n'est précieux, ce n'est que ce qui est rare. Alléluia. Ce n'est pas la valeur d'une chose dépend de sa rareté. Tu peux vivre sans diamant, n'est-ce pas? Mais le diamant est néanmoins précieux. Combien déjà vu le diamant ici? Touché. Mais vous vivez sans ça. Mais quand on vous donne la valeur du diamant, c'est énorme. Alléluia. Dieu est précieux. Et on ne le trouve que si on le cherche, mais alors de tout son cœur. Le secret de la vie chrétienne, c'est le cœur de l'homme. Ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas les jeûnes, ce ne sont pas les aumônes. C'est votre cœur. S'il cherche Dieu de manière sincère et vraie, il se laisse trouver. Quand il disait de David, voilà l'homme selon mon cœur. C'est pourquoi? C'est parce que David savait chercher Dieu de tout son cœur. Quand Dieu dit, je vais te punir, David, il dit, Père, moi, je préfère me jeter dans tes bras de miséricorde. Fais de moi ce que tu veux, mais c'est dans tes bras. Moi, je préfère mourir. Alléluia. Cherchez Dieu de tout son cœur. Alléluia. Chercher, c'est quoi? C'est se donner du mouvement. C'est se donner du mouvement. Du soin. De la paix. Pour trouver quelque chose. Alléluia. Tu dois te donner de la paix. Tu ne peux pas être assis et tu dis tu cherches Dieu. Mets-toi en mouvement. Prends de la paix. Cherche l'Éternel. Alléluia. Tu dois chercher l'Éternel. Tu dois le chercher. Il doit avoir en toi la soif que tu as de le chercher, de le trouver. Il doit voir cela. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux et l'Éternel regarde au cœur. C'est dans ton cœur que Dieu regarde. Il regarde dans ton cœur. Est-ce qu'il y a dans ton cœur de la soif pour moi? Est-ce qu'il y a dans ton cœur du désir pour moi? Est-ce qu'il y a dans ton cœur de l'appétit pour moi? Est-ce que tu me cherches, tu me recherches? Il ne dit pas, si vous cherchez les bénédictions, je vous les donnerai. Si vous cherchez les émouvements, je vous le donnerai. Si vous cherchez la réussite, je vous le donnerai. Si vous cherchez les gracieux, je vous le donnerai. Ici, vous me cherchez. Moi et non la bénédiction. Moi et non la guérison. Moi et non la délivrance. Moi et non la réussite. Vous me trouverez. Alléluia. Vous me trouverez. Vous me trouverez.
parce que je me laisserai trouver. Alléluia. Dieu se cache. Tu l'appelles souvent, il ne répond pas. Parce qu'il se cache. Alléluia. Tu pleures, tu cries, tu jeûnes, tu te lamentes. Il n'apparaît pas. C'est pas que quelque chose l'a caché, il s'est caché. Et quand il voit que tu le cherches de tout ton cœur, il apparaît. Il me veut, qui m'a appelé. Pendant que Jésus était dans la foule, et que la foule le pressait, la femme à la bête des sangs s'est dit, je vais toucher la vie. Alléluia. Quand elle a touché la vie, quand elle a touché la vie, Jésus-Christ dit une force est sortie de lui. Et il demande qui m'a touché. Les disciples disent, mais attends, c'est une question quand même un peu bizarre, mais toute la foule te touche. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce que j'ai su qu'une force est sortie de moi. Pourquoi cette femme le cherche? Elle est désirée au fond de elle. Le jour que j'aurai la chance de le voir, c'est lui qui a ma guérison. Alléluia. C'est lui qui a mon salut. Il a touché Jésus. La réussite, je la définis souvent ainsi. C'est la préparation plus l'opportunité. La réussite, c'est la préparation plus l'opportunité. Moi, c'est ma définition chère de la réussite. Si vous voulez obtenir la réussite, préparez-vous. Alléluia. Préparez-vous. La réussite se prépare. La réussite se prépare. Si la réussite vous surprend, sachez qu'elle partira aussi en vous surprenant. Mais elle se prépare. Il n'y a pas de hasard chez quelqu'un qui a réussi. Chaque fois que vous avez vu un homme qui a réussi, rapprochez-vous, ne plus lui demander. Il va vous dire, dans tout ce qu'il va dire, vous allez découvrir qu'il y a la préparation là. Préparation. On ne réussit pas par le hasard. On se prépare. Et quand on se prépare, il y a cherché Dieu dedans. Alléluia. Il a cherché Dieu dedans. Si une personne est concentrée, le bruit vient de dehors. Quand vous allez en loin, voilà, concentrez-vous maintenant. Dans la réussite, il y a la préparation. On se prépare. On pose les bases. On met les fondations. Et les gens ne voient que le mur monter. Mais il y a une fondation. Et dans les fondations, il y a cherché Dieu. Si vous ne cherchez pas Dieu, la réussite ne viendra pas. Parce que la préparation, c'est le domaine de l'homme. Et, j'ai dit la deuxième composante, c'est quoi? L'opportunité, c'est du domaine de Dieu. La préparation, c'est du domaine de l'homme. L'opportunité, c'est Dieu qui décide quand ça vient. Mais le jour que ça vient, il faut que tu sois prêt. Tu demandes à Dieu le mariage. Est-ce que tu es en train de te préparer à réussir le mariage? Tu demandes à Dieu les moyens. Est-ce que tu te prépares à recevoir les moyens? Tu demandes à Dieu le bonheur. Est-ce que tu te prépares à recevoir le bonheur? Le jour où Dieu se laissera trouver par toi, est-ce que tu vas saisir cette grâce, ou tu vas la piétiner, ou tu vas la balayer, ou tu vas la rejeter? Dieu n'est pas le problème. C'est nous qui ne sommes pas préparés. Alléluia. C'est nous qui ne sommes pas préparés. Dieu ne gagne rien à te faire souffrir. Dieu ne gagne rien à te faire attendre. C'est juste toi qui ne t'es pas préparé. Alléluia. C'est toi qui ne t'es pas préparé. Alors si tu veux réussir, prépare. Cherche l'Éternel tant qu'il est temps.
Alléluia. Le moment où le Seigneur ne t'a pas encore visité, c'est justement le temps où tu dois continuer à te préparer. Parce que le jour où il va te visiter, il faut que tu transformes l'opportunité en réussite. Alléluia. Il faut que tu transformes l'opportunité en réussite. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. J'adore son ouvrage. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a construits. Amen. Nous sommes une construction de Dieu. Nous sommes un produit de Dieu. Dieu a décidé de fabriquer ce que nous sommes. La personne que nous sommes. Dieu a décidé. Nous sommes son ouvrage. Et poursuit en disant, et elle a été créée en Jésus. C'est-à-dire que l'ouvrage que tu es ne prend sens que lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu as été créé en Jésus. Le sens de ta vie ne commence que lorsque tu rencontres le Seigneur. Donc nous avons été créés en Jésus. Ta vraie vie commence à être vécue quand tu rencontres le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Nous avons été créés en Jésus. Pourquoi? Bonnes œuvres. Alléluia. Il y a des bonnes œuvres pour lesquelles toi, tu as été créé. C'est-à-dire que quand Dieu te concevait, il avait conçu ce que tu ferais. Il dit des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Ça signifie que toi, tu viens seulement accomplir ce que quelqu'un d'autre a réservé que tu dois faire. C'est pour ça que quand il te crée, il te donne des capacités, des qualités, des potentialités et tout ce que vous pouvez mettre avec Dieu à la fin. Pour accomplir l'œuvre qu'il a réservée d'avance que tu dois faire. Alléluia. On ne pense pas que tu fais les choses juste pour les faire. Tu fais les choses juste parce que tu veux. Tu fais les choses juste parce que tu trouves bon. Dieu a réservé des œuvres que tu dois être capable de faire. Préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Alléluia. Et donc, réussir ta vie, c'est justement entrer dans le plan de Dieu. Réussir ta vie, c'est exactement faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Et non ce que tu penses dans ta tête que tu dois faire. Ta vie ne sera réussie que si tu es entré en alignement avec la pensée de Dieu. Avec les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est que là que ta vie pourrait être une réussite. Loin de ça, c'est un échec. Alléluia. Et donc, au moment où tu dois te préparer, alléluia, tu dois chercher Dieu. Mais alors, de tout ton cœur. Amen. C'est aussi, la réussite que j'en ai fini, c'est aussi atteindre le but que Dieu nous a fixé. C'est atteindre le but que Dieu nous a fixé. C'est ça, réussir ça. C'est pas avoir gratte-ciel, beaucoup de voitures, avoir un mari, des enfants. C'est pas ça réussir ça. C'est accomplir le but pour lequel il m'a envoyé. Le but pour lequel il m'a appelé. C'est ça. Il est donc possible que nous ne pratiquions jamais ce que Dieu nous a appelés à faire. Il est possible que nous ne pratiquions jamais. Parce que si le salut s'obtient gratuitement, sans effort, notre réussite ne dépend pas seulement de la grâce. Ta réussite ne dépend pas seulement de la grâce, mais de ta capacité à chercher. Alléluia. Ta réussite ne dépend pas seulement de la grâce. Oh, Dieu lui a fait du bien. Dieu lui a fait grâce, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule composante de la réussite.
a cherché dedans. Alléluia. Il a cherché dedans. Et la première chose qu'il faut chercher, il ne faut pas d'aller dormir dehors. C'est d'abord chercher Dieu. Alléluia. Avant de chercher le reste. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Luc chapitre 7, verset 30. Luc 7, verset 30. Luc 7, 30. Ok, oui, c'est ça. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. Alléluia. Dieu a un dessein pour eux. Et le dessein de Dieu est devenu nul. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais accompli. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Alléluia. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Le plan de Dieu pour leur vie ne s'est jamais accompli. Ils ont refusé d'obéir à la voix de Dieu qui les appelait, à la voix de Dieu qui les invitait à s'engager dans le Seigneur. Ils ne l'ont jamais fait. Et beaucoup sont en train de vivre la vie que Dieu leur a promise. Et ils accusent Dieu dedans. Ils tiennent Dieu pour responsable. Pourtant, ce n'est pas la vie que Dieu leur a donnée. Ce n'est pas la vie que Dieu a réservée qu'ils vivent. Mais simplement par acte de désobéissance, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils sont en train de vivre un plan parallèle et qui n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Dans notre réussite, il y a une grande part qui revient aux efforts que nous fournissons. Une grande part. Il y a une grande part dans notre réussite qui revient aux efforts. Car Dieu a donné des principes qui sont des principes divins. Et peu importe qui utilise ce principe, ça marche. Alléluia. Il a donné des principes. Peu importe la personne qui l'utilise, ça marche. C'est comme le principe d'appuyer sur l'interrupteur. Si vous êtes chinois, américain, bébé, adulte, boiteux, handicapé, fou, si vous appuyez sur l'interrupteur, ça s'allume. Amen. C'est un principe. Ça s'allume. C'est un principe. Vous mettez un conducteur dans la prise électrique. Le courant vous frappe. Chinois, américain, français, blanc, c'est vrai. Il y a des principes divins qui sont établis. Peu importe celui qui les applique, ça marche. Alléluia. Amen. Nous terminons avec Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Je vais lire et commenter en même temps. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est un principe. Si vous demandez, on va vous donner. Alors, je me suis amusé à dire une fois que le vendredi, c'est le jour de prière. C'est le jour où on est censé demander à Dieu. Mais ceux qui ont besoin ne sont pas là pour demander à Dieu. Ils sont ailleurs. Le moment où il faut demander à Dieu, ils ne sont pas là. Même dans leur maison, où ils doivent être dans la présence de Dieu pour le chercher, ils ne sont pas là. Ils demandent quoi? Ne confondons pas les prières, les demandes à Dieu aux plaintes. Parce que on demande à Dieu en attendant sa présence.
Alléluia. On demande à Dieu. Alors si tu demandes à Dieu pourquoi tu ne pries pas, pourquoi tu ne cherches pas sa face, et pourtant tu dis que c'est toi qui as le besoin. Je suis dans le besoin, Seigneur. Mais tu deviens le prieur, le grand prieur. Tu ne demandes pas à Dieu. Mais son principe, c'est que demandez, je vous donnerai. Et on vous donnerai. Il dit même, demandez-moi les nations, je vous donnerai. Demandez à Dieu. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je disais une fois dans l'enseignement que ces trois choses sont les dimensions de notre marche avec Dieu. Il y a des moments où on demande à Dieu. Dieu donne. Il y a des moments où Dieu ne va pas s'attendre à ce que nous demandions. Il va s'attendre à ce que nous cherchions. Alléluia. Demandez, peut-être j'ai vu. Mais je demande. Cherchez ce que je ne vois pas. Je cherche. Il y a parfois, je vais trouver où ça se trouve. Il faut que je casse. On frappe. Alléluia. Je dois frapper. On va ouvrir. Ce sont les dimensions de notre marche avec Dieu. Ça ne sera pas toujours demander. Ça ne sera pas toujours chercher. À un moment, ça sera frappé. Mais est-ce que toi, tu le fais? Tu peux réussir sans ça. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Même dans le monde, prenez tous ceux qui ont réussi. Je suis le frère Tipama. Il donne 4 heures de temps par jour. Depuis des années. 4 heures de temps. Et que son organisme est tellement réglé que s'il dit qu'il va se lever à 5 minutes, son organisme, il se lève exactement à 5 minutes, sans virgule. Parce qu'il a réussi à discipliner son organisme comme ça. Je suivais Tommy, le directeur de l'UBA, le Nigeria, un des milliardaires. Il me dit qu'il ne dort pas. Vous prenez l'histoire de Dangote, c'est la même chose. Ça ne peut pas venir comme ça. Il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Tu as ta part de responsabilité dedans. La grâce vient multiplier ce que tu as fait, mais n'est pas le début de ce que tu dois faire. Parce que même pour nourrir la foule, il a fallu 2 pains, 5 pains et 2 poissons. Il faut toujours un début qui émane de toi. Alléluia. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Il en ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Les parents peuvent le faire ici. Mais nous faisons croire que Dieu est comme ça. Nous demandons que quelque chose nous donne le baisse. Il dit lequel des parents peut donner une pierre à son fils? Comment je paye? Quand il dit papa, j'ai faim, je veux le pain. Dieu n'est pas plus mauvais que nous en tout cas. Alléluia. Il n'est pas plus mauvais que nous. Il n'est même pas mauvais. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Il est prêt à nous donner de bonnes choses. Est-ce que nous sommes prêts à faire notre part? Est-ce que nous sommes prêts à faire notre part? Il y a un adage en français qui dit qu'à force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. C'est extrêmement vrai. Très vrai. Quand tu as longtemps cherché. Et moi, je vous encourage à chercher. Chercher. La meilleure partie de chercher, comme moi j'aime, c'est la transformation de votre personne. Ce qui rend milliardaire quelqu'un, ce n'est pas son compte à banque. C'est
c'est sa façon de réfléchir, de voir la vie. Je ne sais pas si vous avez souvent écouté Samuel Eto'o parler. Ce gars est intelligent. Je le laisse. Écoutez François Ngannou. Quand il parle, vous regardez son niveau scolaire. Quand ce gars vous parle du leadership, c'est non. Il a une conception de la vie qui n'est pas une question d'argent. Mais il a une façon de penser, un mindset. C'est ça que moi j'aime d'en chercher. C'est-à-dire que vous allez être transformé dedans de vous. Vous avez une mentalité qui est différente. Vous avez une façon de voir les choses qui est différente. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'être riche n'est pas avoir l'argent. C'est une mentalité. C'est-à-dire que quand vous regardez le monde, vous voyez l'opportunité. Là où les gens voient difficulté. Parce que vous êtes transformé mentalement. Vous êtes transformé spirituellement. Et c'est ça qui est bien d'en chercher. Quand je vous demande de chercher, ce n'est pas parce que vous pouvez vous donner. C'est qu'il y a une dimension dans laquelle vous devez rentrer. Et ça n'entre pas là-bas par décret. On n'entre pas la transformation. Alléluia. Cherchez l'éternel. Cherchez Dieu. Le but de l'épreuve, ce n'est pas de nous voir souffrir. Le but des difficultés, c'est de ne pas nous voir souffrir. C'est pas de ne pas avoir plaisir à ça. Dieu veut nous transformer. Et c'est pourquoi quand vous voyez Anne avant Samuel et Anne après Samuel, c'est pas la même personne. La difficulté est le temps de la transformer. Si vous n'êtes pas transformé après votre épreuve est un échec. Votre épreuve est un échec. Elle est capable de vous élever. Si vous ne sentez pas que vous avez un bénéfice après être passé par une épreuve, vous allez revoir cette épreuve. Le maître va estimer que vous ne l'avez pas réussi. Vous devez la refaire. Alléluia. Vous devez la refaire. Le secret de la réussite. Est-ce qu'on a compris ça ce matin? Est-ce qu'on a compris le secret de la réussite ce matin? Nous allons prier le Seigneur. De prier, tu vas parler à Dieu.